Bonjour à tous, bienvenue sur Road Story, Histoire d'auto. Moi c'est Nicolas Laperruque et je vous raconte des histoires de culture auto. Aujourd'hui, on va continuer notre petit road trip aux États-Unis et je vais vous parler d'un garçon fort sympathique, designer chez RAM, dans le groupe Stellantis à Détroit. Adam Hubbert. Adam Hubbert, c'est un design. Il dessine en fait les carrosseries dans le groupe Stellantis et en particulier chez RAM, mais c'est surtout un passionné, un fondu d'automobile et de culture auto. Et la preuve en est, c'est que ce garçon a la particularité de rouler à Détroit en Lada Niva. On va vous raconter ça tout de suite. Partir en road trip aux États-Unis a été une magnifique expérience pour Road Story. L'occasion de découvrir New York tout d'abord, mais aussi surtout de faire un point sur la surprenante passion des Américains pour la marque Citroën notamment. Donc ça, vous pouvez retrouver tous les articles et les podcasts sur le site road-story.com. Mais pas seulement. Aujourd'hui, nous continuons sur notre série de portraits américains avec un personnage vraiment très sympathique et surprenant. Adam Hubbert, c'est en effet designer senior chez RAM, où il dessine des carrosseries des mastodontes de la marque. Mais pour partir du boulot le soir et rentrer chez lui, il s'est offert une Mini Cooper S de 2012, toute noire, rabaissée et équipée de suspensions modifiées. Si ce choix peut paraître surprenant au pays des pick-up, ce n'est pourtant pas ce qui a le plus retenu notre attention. En effet, Adam roule en Lada Niva également. Il me dit, j'ai acheté la voiture à Cleveland dans l'Ohio, un gentleman ukrainien et à son cousin. Il y a un peu plus de 2 mois. En tant que passionné de voitures, j'aime les voitures uniques avec une histoire forte, notamment en termes de design et de conduite. J'ai besoin d'une voiture qui a de la personnalité. Alors le moins qu'on puisse dire, effectivement, c'est qu'en roulant en Lada Niva à Détroit, Adam a peu de chances d'avoir un cousin ou un voisin qui aura la même voiture. Mais la vraie question reste posée. Comment notre designer de Détroit s'est-il retrouvé avec un Niva dans son garage? Alors, avant d'acheter une Niva, il me dit, j'ai bossé 3 mois au Brésil, j'en ai profité pour importer une Volkswagen SP2 de 1975 aux États-Unis. Au final, c'était une merguez. Il me dit lemon en anglais, c'est pour les anglophones. Il me dit, je l'ai revendu après une série de problèmes. J'étais parti pour en importer une autre, mais j'ai laissé tomber en raison du coût du transport et du stress lié à l'importation. Du coup, j'étais toujours à la recherche d'une voiture rigolote pour le week-end. Détroit a une culture automobile très forte et surtout très diversifiée qui m'a sûrement influencé. Ici, on peut rencontrer n'importe quoi. Vous croisez une Ferrari F40, suivie d'une BAC mono, puis vous tournez la tête et vous voyez un gars en Skyline GTR ou en Citroën Cactus. C'est ça, Détroit. Pas très loin d'ici, il y avait bien une BMW 535i de 1987 qui avait été importée de Belgique et qui était à vendre. Mais là aussi, un problème de paperasse au dernier moment m'a dissuadé. Je suis donc allé sur un site de voitures d'occasion en ligne. Bah oui, les Américains, ils font comme nous. Au final, quand ils savent plus, ils vont sur le bon coin. Et là, il me dit, je suis tombé sur cette Lada à 3h30 de chez moi. 3h30 de route. Après une longue conversation avec le propriétaire, je me suis dit que cette bagnole était pour moi. Il ne m'a fallu que 4 jours pour tout organiser avant de la ramener à la maison avec un camion et un plateau. Je demande alors à Adam s'il connaît d'autres propriétaires de Lada aux États-Unis. Donc il me confirme, il me dit oui, il y a 3 Lada autour de Détroit, des 2100 essentiellement. Et concrètement, il me dit c'est quand même pas quelque chose que vous allez croiser tous les jours ici. Aux États-Unis, dès lors que la voiture a 25 ans ou plus, il n'y a pas de restriction pour immatriculer une voiture importée. Mais Adam précise, certains États, comme la Californie, sont très stricts sur les émissions et sur la sécurité. Vous pouvez vous retrouver avec des inspections, c'est-à-dire, en gros, le terme français, c'est un contrôle technique un peu poussé. Mais il me dit, la beauté du Michigan, c'est qu'ici, une fois que la voiture est sur le sol américain, on vous donne la carte grise, vous n'avez plus qu'à l'assurer et de partir à son volant.
Donc c'est assez facile d'immatriculer finalement à Lada Niva aux États-Unis, donc contre toute attente. Il me raconte, il me dit, j'ai décidé que je ne conduirais ce Niva que les jours de beau temps. Je l'ai acheté au milieu de l'hiver et ici au Michigan, les routes sont très salées à cette saison. Une sage décision quand on connaît la faculté du Niva à aimer la rouille. Je roulerai avec cet été, en tout cas il démarre en quart de tour et il marche très bien. Les anciens propriétaires ont pris soin de remplacer de nombreuses pièces et je suis convaincu que les anciennes Lada étaient construites comme des chars indestructibles. Je demande alors à notre ami quelle image il avait des Lada avant d'en posséder une. Est-ce que la marque évoquait quelque chose pour lui avec ses yeux d'Américain? Il me raconte, il me dit, la première fois que j'ai vu une Lada Niva de ma vie, je devais avoir environ 8 ans. C'était il y a 31 ans et j'habitais alors au Moyen-Orient, à Muscat, dans l'Oman. Mes parents étaient missionnaires là-bas, ce qui a fait que cette partie du monde a fait partie de ma vie pendant 10 ans, me raconte-t-il. Je me souviens en particulier avoir vu un Niva blanc sur le chemin de l'école et qu'il l'avait trouvé extrêmement moche, comme quoi. Il me dit son apparence tranchait vraiment avec ce que j'avais l'habitude de voir comme voiture à l'époque. Quand je pense que maintenant c'est moi qui en possède un. Mais justement, quel est le regard de ses compatriotes aujourd'hui quand ils voient ce Lada Niva? Il me dit, c'est drôle parce que les gens ont toujours l'air confus quand ils voient le Niva. Les Américains aiment l'automobile et la petite soviète intrigue. On vient tout le temps me demander ce que c'est comme voiture. Certains pensent même qu'il s'agit d'une des premières générations de Ford Bronco. Je les vois souvent se creuser la tête sur mon passage. Je vois qu'ils cherchent et qu'ils cherchent ce que ça peut bien être. Une situation qui amuse Adam et qui parle à ce passionné. Il me dit, ça ne me dérange pas, au contraire, c'est toujours intéressant d'éduquer les gens sur ces voitures qui n'ont jamais été importées sur notre marché. C'est même le genre d'histoire qui nous anime chez Rostory. En attendant, Adam compte sur son réseau d'amis à l'étranger, aux États-Unis et sur Internet pour trouver des pièces ou des conseils si besoin. Mais Adam, ou Adam, comme vous voulez, est bien décidé à prendre soin de son Niva et à le traiter comme une pièce de collection. Il me dit, il roulera uniquement en ville et je compte bien l'emmener à des rassemblements. La passion automobile n'a pas de limite et Adam nous le prouve aujourd'hui encore. Merci à lui pour sa disponibilité et pour la magnifique séance photo. Vous pouvez retrouver bien sûr l'article et les belles photos de ce beau Niva et de ce mec super sympa sur road-story.com. Merci, au revoir.